and sinners plunged beneath that flood lose all their guilty stain. C'est comme ça qu'on a commencé et le 23 août 2016, j'ai créé un groupe appelé Croissance, CROIXSENS, pour dire que c'est la croix qui donne le vrai sens à la vie. Pour aider chacun à rentrer dans la journée avec une vision de Dieu, à aider les gens à la méditation. Et c'est parti. À l'heure d'aujourd'hui, je crois qu'on est 247 personnes. Et comme ça ne suffit pas, on désire créer une page sur Miva Social, une plateforme aussi comme genre Facebook africain, suivi beaucoup par la diaspora. À l'heure d'aujourd'hui, sur Miva Social, par jour, on a plus de 10 000 personnes qui nous suivent. Chaque matin, plus de 10 000. Quand vous allez vous voyez, dans un mois, on est à 20 000, 25 000, ça dépend de la dévotion aussi, comment ça suscite beaucoup de choses. En fait, voilà un peu l'historique de Jamais sans la grâce, avec passant par le coup de croissance et ce qu'on fait aujourd'hui. Peut-être aussi ajouter un truc, à part les deux groupes croissance, nous intervenons dans d'autres groupes. Au Togo, il y a des pasteurs qui ont mis suivi d'autres groupes. Le groupe Partage biblique que Doha, le frère Doha, avec pasteur Augustin et d'autres, ils gèrent aussi Que la Bible enseigne. et ce que la Bible enseigne, le pasteur Kofi, de Cameroun. Voilà, donc on envoie des dévotions dans cette branche aussi, dans l'autre branche aussi. On intervient aussi dans un autre groupe appelé Vision Jéricho. C'est un groupe basé en Italie, d'un pasteur italien qui a suivi, les membres ont suivi la dévotion par le biais de Facebook et ils nous ont contactés et ils m'ont proposé si je peux faire partie de leur groupe pour publier directement pour pouvoir répondre à des questions s'il y en a. Donc on intervient dans ce groupe Vision Jéricho également. Et puis aujourd'hui, en gros, ce qui part de chez nous, on est en tout dans 5 groupes qu'on envoie. Et puis chacun après envoie. C'est vraiment merveilleux. C'est vraiment merveilleux grâce à chacun. On va de l'avant, on fait les choses. Et une chose extraordinaire, c'est de voir comment Dieu se sert de ça pour nous former nous-mêmes. Donc déjà tôt le matin, tu publies la dévotion déjà à 6 h chez nous. Ça fait 5 heures du matin, 5 heures temps universel. Après, tu consacres 2 heures de temps. Une fois que la dévotion est publiée, tu es là devant ton ordinateur, 2 heures de temps pour prier pour les gens, pour répondre à des questions, pour recevoir des commentaires, répondre, ainsi de suite. C'est un moment vraiment riche en communion. Vraiment riche en communion. On a reçu pas mal d'orateurs aussi. Ce n'est pas que moi qui l'anime. On a eu d'autres orateurs aussi qui ont partagé des portions extraordinaires avec nous. Et je voulais aussi remercier Dieu pour la vie de Pasteur Alain. Moi, ce que j'ai aimé au travers de cette émission, c'est la variété des intervenants. Comment il est arrivé à impliquer mon pasteur, à impliquer les autres pasteurs dans cette émission. Ça fait que nous nous retrouvons autour d'un même plan. Et moi, le premier message qui m'a touché, c'est le voyage continu. Si aujourd'hui nous recevons des messages, nous recevons des principes de la parole de Dieu, il faudrait qu'on bouge, il faudrait qu'on fasse du mouvement. Parce que quand on mange et puis on se couche, vraiment, on ne fait rien. Voilà. Et il dit que la victoire d'hier ne garantit en rien pour aujourd'hui. Moi, c'est une phrase tout le temps, ça trottine dans ma tête. La victoire d'hier ne garantit en rien pour aujourd'hui. Le voyage continue. Donc, je dois savoir qu'en tant qu'enfant de Dieu, le voyage continue pour moi. Même si j'ai eu des échecs avant, aujourd'hui, je peux vivre des choses avec Dieu. Donc, moi, c'est bénissant d'entendre ces dévotions qui me fortifient et qui m'encouragent à continuer cette marche. Merci, que Dieu vous bénisse. J'écoute Jamais sans la grâce et je prends un petit temps et je prie. Et c'est comme ça que je fais la prière du matin. Et donc, c'est
moi je fais. Que parfois nous faisons l'enregistrement, oui, avec le téléphone. Parce qu'à un moment donné, on avait eu pas mal de soucis d'enregistrement. Et notre souhait, notre désir, c'est d'avoir vraiment un cadre approprié. Donc on s'est dit, pour un son approprié, parce que les gens nous font quelques remarques aussi, il y a des petits trucs, mais on se met conscient qu'il faut travailler, qu'il faut améliorer les choses. Parce que notre désir, c'est de pouvoir un jour passer des réseaux sociaux, passer à l'émission à la télé. Si on veut garder notre format comme ça, 5 minutes chaque matin à la télé, de lundi à vendredi, combien ça va nous coûter, sur quelle chaîne on peut aller. On a pris les renseignements, on a écrit à LMTV en Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que ça va nous coûter? On a écrit à Dieu TV en Suisse, le fondateur, il est un membre de Jeunesse en Mission, qu'on connaît bien, donc on discute de tout ça. Et donc la chose qu'il nous demande, c'est, alors si c'est ça votre vision, il faut commencer à travailler à la qualité de votre image en même temps. Donc il nous demande maintenant de travailler en même temps cette vision-là, pour ne pas perdre des dévotions, pour qu'on ait de réserve. Donc notre désir, c'est d'avoir peut-être un jour un mini studio. On a déjà commencé en partenariat avec Niva Social. On a commandé fait un peu de matériel. On rassemble les choses petit à petit. Et on a aussi besoin de soutien pour peaufiner cela, avoir des images. Et dès qu'on aura les moyens, allez, on passe maintenant à la télé aussi. Parce que la grand-mère qui est au village ne connaît pas WhatsApp, mais si elle allume sa télé, on peut aussi l'atteindre. On peut... Le grand-père au village ne connaît pas WhatsApp, mais il a sa radio. Il sait comment sortir l'antenne, et puis voilà, il peut nous capter aussi. Donc voilà un peu, en termes de vision, en termes de perspective, ce que nous pensons faire aussi. And see